Nous allons maintenant étudier une maladie qui se transmet à cause du chromosome sexuel, qui est le daltonisme. Donc, on va étudier quelques situations. Donc, tout d'abord, imaginons Scott, un homme daltonien, et Samantha, qui apparemment n'est pas daltonienne. Donc, en fait, le daltonisme se transmet via les chromosomes sexuels, c'est-à-dire la 23e paire de chromosomes qu'on a nous les humains, qui est un peu particulière, puisque pour les hommes, cette paire de chromosomes, c'est la paire XY, et pour les femmes, c'est XX, comme vous avez déjà peut-être entendu parler. Alors en fait, le daltonisme est porté sur le chromosome X. Le daltonisme aussi, quelque chose d'important, c'est une maladie qui est récessive. Ça veut dire qu'elle doit être présente en 2 exemplaires pour se déclarer, puisqu'elle est récessive. Alors, elle est portée sur le chromosome X. Par exemple, pour Scott, lui, il est daltonien. Ça veut dire que sur son chromosome X, il y a justement ce gène daltonien. Donc on dit qu'il est X daltonien, XD. Alors évidemment, le souci c'est que sur sa paire de chromosomes sexuels, Scott, il n'a qu'un seul chromosome X, puisque l'autre c'est un chromosome Y. Ça veut dire que malgré le fait que le gène, que l'allèle daltonien n'est présent qu'en un seul exemplaire, eh bien Scott va déclarer la maladie. Tandis que pour une femme, le daltonisme doit être présent sur les 2 chromosomes X. Donc ça veut dire que le génotype de Scott, c'est X daltonien Y. Pour Samantha, elle qui n'est pas malade, elle n'est pas malade, donc elle est soit XX, mais elle peut être autre chose. Elle pourrait très bien être X daltonien, X. Vu que le daltonisme est récessif, s'il n'est présent qu'en un seul exemplaire et que sur l'autre chromosome X, c'est un chromosome X normal, c'est le normal qui l'emporte et donc elle n'est pas malade. Donc ça veut dire qu'on peut être porteur, une femme peut être porteuse, mais ne pas déclarer la maladie. Par contre, un homme, dès qu'il est porteur, il déclare la maladie dû au fait qu'il n'a qu'un seul chromosome X. Alors, si on fait un tableau de Punnett pour la première situation, donc imaginons donc X daltonien Y, donc dans les chromosomes sexuels, dans les gamètes, dans les cellules sexuelles de Scott, il y aura soit du X daltonien, soit du Y. Chez la femme, si c'est pour le premier cas, il y aura du X normal ou du X normal. Donc ce sera du X normal dans un ovule ou du X normal dans un ovule. Si le spermatozoïde ici, ici rencontre l'ovule ici, eh bien ça va nous donner X daltonien, X normal. Ça veut dire que ce sera une fille qui est porteuse de la maladie. Même cas ici. Alors après, ce sera XY, XY. Ça veut dire qu'en gros, dans ce cas-là, les enfants de Scott et Samantha seront soit des filles mais qui sont d'office porteuses, soit des garçons qui ne sont pas malades. La deuxième possibilité, évidemment, ce serait, donc lui, Scott, il n'y a pas 56 possibilités, il est X daltonien, il crée des gamètes X daltoniens ou Y. Mais par contre, si Samantha était porteuse, ce serait X daltonien, X. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une fille X daltonien, c'est-à-dire en fait une fille qui est daltonienne. On pourra avoir une fille qui est porteuse, puisque le daltonisme n'est présent qu'en un seul exemplaire. On pourrait avoir un garçon qui est daltonien, et on pourra avoir un garçon qui est complètement sain. Donc vous voyez qu'en fonction de si la mère est complètement normale, c'est-à-dire ne contient pas le gène du daltonisme, eh bien vous aurez soit des filles qui sont porteuses, soit des garçons sains. Dans le cas maintenant où la mère est porteuse, eh bien vous aurez soit une fille qui pourrait être daltonien, une fille qui est porteuse, un garçon daltonien ou un garçon totalement sain. Donc ça dépend un petit peu de la situation. Un deuxième exemple maintenant, imaginons Paul et Cécile. Paul est un homme totalement sain, donc ça veut dire qu'il est d'office XY. Cécile, elle, est daltonienne, donc ça signifie, elle, qu'elle a le daltonisme présent sur ses 2 chromosomes X. Donc si je fais le tableau de Punnett pour voir un petit peu comment les enfants pourraient éventuellement hériter de cette maladie, donc pour la femme, elle aura soit des gamètes X daltonien ou X daltonien.
Et pour l'homme, il aura des gamètes X ou des gamètes Y. Ce qui veut dire que dans le tableau de croisement, ça nous donnera une fille porteuse, un garçon daltonien ou un garçon daltonien. Ce qui veut dire que dans le cas où la mère est daltonienne, si elle a un garçon, d'office, ce garçon sera daltonien.